Il a été membre de l'armée canadienne. Il a travaillé un peu partout dans le monde quand même. Il a occupé le poste de coordonnateur au sein des Snowbirds. Il est impliqué, bénévole, dynamique. On l'aime. C'est le maire de Saint-Isidore qui est là justement depuis, qui va peut-être entamer un 4e mandat. Bonjour, M. Turgeon, comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue à la porte des Genres noirs pour la Beauce. Ah, c'est bon, ça. C'est beau. Une bonne idée que je peux tutoyer, là, une bonne idée que tu as eue, Réal, de t'installer à l'extérieur. Très bonne idée. Hey, tu t'es amusé en me disant que pour toi, Saint-Isidore, c'était un peu le triangle des Bermudes. C'est le milieu du triangle des Bermudes. Explique-toi un peu, là. Ben, en fait, sur le côté économique, il faut comprendre que Saint-Isidore est situé à mi-chemin entre Lévis, Sainte-Marie, Québec et Bellechasse. Oui. On est à 20 minutes de tous ces endroits-là à partir de Saint-Isidore. Donc, ce qui fait que sur l'aspect économique, il y a beaucoup de gens qui viennent s'établir à Saint-Isidore parce que c'est central. Alors, un travaille à Lévis, l'autre à Sainte-Marie, vice-versa. Mais je disais en ouverture, la porte de la Beauce, puis l'origine des Genres noirs, c'est ici aussi à Saint-Isidore. Juste en arrière de moi, au bout de la rue, autrefois, dans la forêt Sartinienne, il y avait la route Justinienne. À l'époque, l'autoroute de la Beauce n'existait pas. Oui. La route Kennedy n'existait pas. Alors, tous les Beaucerons passaient juste ici en arrière de moi pour aller à Lévis, à Pour Québec. Et ils étaient dans les marais jusqu'aux genoux et de là, les Genres noirs. Écoute, on peut peut-être déjà parler. Tu m'as dit que côté infrastructure, vous étiez sa coche. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que vous êtes sa coche à Saint-Isidore côté infrastructure? En fait, au cours, je dirais, des 15 dernières années, moi, ça fait 11 ans que je suis là. La municipalité a mis beaucoup d'efforts pour remettre ses structures en état au niveau des infrastructures. Alors, qu'on pense à l'aréna qui a été rénové, au centre multifonctionnel qui a été construit, la caserne des pompiers qui a été rénovée avec l'agrandissement pour un garage municipal. On travaille très fort sur nos routes en ce moment. Le réseau d'aqueduc au village qui n'existait pas à ce moment-là. Alors, au niveau de nos routes en ce moment, là, il va en rester une importante l'an prochain à faire. C'est la route du Vieux-Moulin qui relie le village à l'autoroute qui appartient au ministère des Transports. En gros, là, nos infrastructures ont pas mal toutes été rénovées. Et ça a été pendant justement tes 3 derniers mandats. Réal, quand tu regardes tes entreprises à Saint-Isidore, qu'est-ce que tu constates? Ben, écoutez, Saint-Isidore, c'est un milieu agricole. Puis autrefois, quand j'étais petit gars, il y avait peut-être 400 entreprises, 400 fermes familiales agricoles. Oui. Aujourd'hui, si je prends les 10 plus grosses entreprises, ils occupent probablement plus que la moitié du territoire de Saint-Isidore, juste à leur dire. Alors, on est dans un monde d'agriculture industrielle, ce qui fait que les gens dans le monde de l'agriculture se sont donné une qualité de vie avec le temps. Ce qu'il n'y avait pas autrefois, quand on remonte à il y a 50, 60 ans, c'était du 7 jours sur 7, 365 jours par année. Aujourd'hui, les gens peuvent vivre comme tout le monde, avoir une qualité de vie qui est intéressante. Oui, puis il ne faut pas oublier aussi que le milieu agricole en Nouvelle-Beauce, c'est un des plus importants quand on parle de développement économique. Puis ça, il ne faut pas oublier de le répéter. Quand on traverse ta municipalité puis qu'on est sur l'autoroute, on voit beaucoup d'entreprises parce qu'on traverse presque le parc industriel. Parle-moi donc un peu de ce qu'on retrouve dans ton parc industriel. Oui, l'entreprise qui est le plus évidente sur le bord de l'autoroute, c'est John Deere et Deck-Boss, qu'on ne peut pas manquer lorsqu'on passe. Mais juste en arrière de ça, il y a notre parc industriel. La première phase est complète. Les terrains ont tous été vendus. On a présentement une deuxième phase qui est en construction. Les travaux ont débuté au début septembre. Et puis, il va y avoir des terrains à vendre incessamment au niveau de la phase 2 du parc industriel. Et déjà, on sait qu'il va falloir regarder pour une phase 3 d'un avenir très rapproché. Vous êtes en feu. Puis côté résidentiel aussi, le développement du vieux moulin, tu me disais qu'il restait seulement 4 terrains à vendre. Oui, en fait, on les a mis en vente il y a 5 ans. Il y avait 104 terrains en tout. Présentement, il en reste 4. Oui. On a un nouveau développement en arrière de l'ancienne coop, là, pour ceux qui connaissent bien Saint-Isidore, pas tellement loin de l'aréna. Et puis, on a déjà 3 terrains de vendus là, qui vont se construire incessamment. Donc, ça bouge. On a eu beaucoup de construction cette année. Dans un contexte de pandémie, ça a été même surprenant. Au-delà d'une vingtaine de maisons là, qui ont été construites,
et beaucoup de rénovations. Je regardais le 1er août, le nombre de permis qu'il y avait démis à Saint-Isidore. Oui. C'est un record comme on n'a jamais vu dans les dernières années. Là, le 1er août, on en avait déjà plus que toute l'année dernière. Alors, les gens s'occupent beaucoup à rénover leur environnement. C'est quoi, selon toi, en terminant, Réal, la suite logique pour le développement de Saint-Isidore? Ben, la suite, je pense, ça va être la consolidation. Il y a encore quelques terrains à construire. Naturellement, il y a des maisons qui vont se vendre. On a une population qui est vieillissante. Oui. Alors, il va y avoir des maisons qui vont être à vendre aussi. Alors, ça va être de consolider vraiment les infrastructures pour les utiliser là, au maximum de ce qu'on peut. Puis éventuellement, ben, il y aura d'autres étapes là, au niveau de développement, mais ça reste à voir. Il faut passer à travers tout le processus de la CPTEQ, les demandes d'environnement, et ainsi de suite. Donc, on en a pour plusieurs années à s'amuser encore. Bon, ben écoute, si tu en as encore pour plusieurs années encore, on peut dire que tu pourras peut-être te présenter moi pour un ou quatrième d'autres, là, mandat. on verra dans le temps. On verra l'année prochaine. Merci beaucoup, Réal, d'avoir été là. Bienvenue, au plaisir. Bye.